Bonsoir, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous êtes très motivés ce soir. Bonsoir à tous. Regardez-moi ce public, salle 1, public salle 2. Ouais. Et puis en plus, il y a plein de graines de talent avec les courts-métrages cet après-midi. Absolument. Graines de talent, dis donc, c'est joliment trouvé. Donc, bienvenue pour cette soirée, cette cérémonie, première cérémonie de la semaine consacrée donc au court-métrage. Oui, parce que depuis la création du festival, nous défendons un cinéma d'avenir et aussi ceux qui sont l'avenir du cinéma. Ces réalisateurs et réalisatrices que l'on nomme courts-métragistes. Alors cette année, nous avons renforcé notre effort en augmentant le nombre de films en compétition, en l'ouvrant aux films d'animation, en invitant tous les cinéastes sélectionnés et en facilitant l'accès au festival pour leurs producteurs ou productrices. Cet effort, nous avons pu le faire grâce à notre partenaire, la banque Neuflis OBC, qui nous soutient et nous encourage. Merci infiniment à eux. Et bien évidemment, ce soir, pour des raisons que vous ne connaissez pas, mais nous avons une pensée particulière pour Anne Flamand. L'an passé, nous étions très fiers de montrer les premiers longs métrages de réalisateurs qui avaient d'abord montré leur cours au festival. Cette année, nous avons eu le plaisir de montrer cet après-midi le premier long métrage de Valérie Carnoy, dont le cours avait reçu ici le prix du jury jeune, soutenu par un autre partenaire essentiel, le Fonds de dotation Porosus. Enfin, si nous n'avons pas montré Avignon, premier long métrage sorti cet été de Johan Dionnet, le président du jury court-métrage, nous avons en revanche la satisfaction de voir que le public lusien ne s'était pas trompé en lui décernant son prix pour Je joue Rodrigue, qui est l'ébauche de ce film. Et maintenant, il est temps de remettre les prix avant que ce court discours ne se transforme en long. Alors, on le sait, Patrick, les festivals sont des lieux de projection privilégiés pour les courts-métrages qui, en dehors de ces événements, malheureusement, on les voit de moins en moins dans les salles de projection pour différentes raisons. C'est pourquoi, en 2023, le festival a créé le prix Vision d'avenir en partenariat avec les exploitants de salles membres de l'association Cinévasion. C'est un prix qui permet aux films lauréats d'être projetés dans leur salle. Et pour remettre ce premier prix, le prix Vision d'avenir, j'appelle Marie-Charlotte Techenet de l'association Cinévasion et Romer Prophète du cinéma de Mauléon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, le résultat. Sans plus tarder, le résultat. Je fais l'hôtesse. Merci. Suspense intenable. Nous avons l'honneur, le plaisir de décerner le prix au film En beauté de Rémi Mardini. Voilà, Rémi Mardini, réalisateur de En beauté. Juste avant, je tiens à remercier... Pardon. C'est un peu... Oui, Chantez-nous quelque chose. Je tiens à remercier Rémi pour ce travail. Et en même temps, nous tenons aussi à remercier, je parle au nom de tous les exploitants des salles du réseau Cinévasion, de tous les œuvres qu'on a regardées aujourd'hui. C'était du beau travail. Donc, du coup, nous félicitons tous les 10 équipes qui ont proposé leur travail aujourd'hui. Donc, le regagnant, c'est En beauté. Mais nous serons très contents, très fiers d'accueillir tous les films qu'on a regardés là aujourd'hui dans nos salles pour les faire découvrir au grand public. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et on peut remercier le travail qui est effectué dans les salles, dans les petites salles comme Mauléon, Saint-Palais, Guétari, etc. Enfin, ici au Pays Basque, même ailleurs dans l'ensemble du Sud-Ouest. Rémi, un mot. Je dis un tout petit mot rapide. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis hyper touché. J'étais trop contente de montrer le film ici aujourd'hui et d'entendre la salle réagir parce que comme c'est une comédie, c'est toujours sympa. Merci beaucoup. Une petite photo Rémi, au photocall. La photo. Au photocall, voilà. Alors Patrick, qui dit salle dit public. Oui. Vous avez été nombreux à découvrir les courts-métrages présentés en compétition cet après-midi et vous avez voté pour décerner votre prix du public. Et pour remettre le prix du public de ce court-métrage, j'appelle un tandem de choc, un tandem chic, Maïté et Chabigarat, qu'on peut applaudir très fort, et toute l'équipe du Select.
qui, je pense qu'ils sont encore en action d'ailleurs, Chabi et Maïté. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Ont-ils seulement été prévenus ? Ils arrivent. Alors j'en profite pour dire, alors attendez, parce que vous allez rentrer dans le secret des dieux, j'en profite pour dire aux lauréats qu'il c'est préférable qu'ils récupèrent la petite boîte qui va leur permettre de protéger leur prix, car c'est quand même du cristal, hein, on ne se moque pas des gens. Donc Rémi, où es-tu ? Il est là, voilà. Voilà. En télévision, ça s'appelle meubler, messieurs, dames. T'as passé une bonne journée ? Écoute, moi j'étais avec des jeunes gens talentueux qui ont réalisé des courts-métrages formidables que vous avez découverts. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Et si on demandait à quelqu'un du public de venir remettre le prix du public, qu'en pensez-vous ? Ça serait pas une mauvaise idée, non ? Allez, qui veut s'y coller ? Qui lève la main ? Ah, ils arrivent. Ils arrivent. Ah là là, vous avez été battus au poteau. Il a raison. Il a raison, Chabi Garat. C'est mieux quand on répète. On savait pas. Non mais voilà. Non, mais, Excusez-nous. Alors on disait vous êtes tout excusés. Alors, on a dit un C'est nous tandem. qu'il faut excuser. On a dit un tandem choc et un Ouais. tandem chic. Ouais, c'est vrai. Voilà. Lequel est choc et lequel est chic, hein. Mince, j'ai piqué ta réplique. Alors, donc, le prix du public du court-métrage est décerné à... En beauté de Rémi Mardini. J'espère qu'il a une belle valise. Voilà, Rémi Mardini qui va donc repartir avec un supplément de bagages. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois-ci ? Je sais pas. Bon bah là du coup je peux vraiment remercier le public cette fois pour ce prix. Trop touché. Franchement je sais pas quoi dire. Merci. Voilà. Et la photo. Et la photo la photo, maintenant, le protocole. une nouvelle photo pour ton album. Tu ne l'as pas, celle-là. Voilà, Rémi, La petite boîte. la petite boîte. Allez, bravo à Rémi Mardini. Alors, on oppose souvent les goûts de la critique et du public. Pourtant, l'an passé, les deux ont été décernés à un seul et même film, Saint-Honoré, de Christopher Collier et Mohamed Sediki. Cette année, serez-vous à nouveau d'accord ? Pour le savoir et pour remettre le prix du jury SFCC, j'appelle les membres de ce jury, la délicieuse Régine Arnaud, Anaïs Bordage et Pierre Charpilloz. Bonsoir. Oh là, Anaïs a des fans. Bonsoir, waouh, je suis beaucoup trop petite. Bonsoir, on a beaucoup hésité parce que c'était une très belle compétition et donc on a décidé de tricher un tout petit peu avant de remettre le prix de la critique. On voulait accorder une mention à un film qu'on a beaucoup apprécié et je te laisse en parler. C'est un film qu'on a trouvé remarquablement écrit, remarquablement mis en scène et qui nous a surpris vraiment au fur et à mesure où le film avançait. On allait de surprise en surprise et aussi très bien interprété, il faut le souligner. Et je vais prendre mon téléphone parce que je n'ai pas retenu par cœur le nom des réalisateurs. Il s'agit de Pentest de Tristan Lhomme et Benjamin Chevalier. Mention spéciale. La mention spéciale pour ces deux réalisateurs. Est-ce que venez les garçons, n'ayez pas peur, venez quand même remercier. Alors désolé, on n'a pas de trophée pour les mentions spéciales, mais ça n'empêche que le cœur y est. Bravo à vous. Notamment le cœur de la SFCC. Alors, voilà. Merci beaucoup au jury. Du coup, vous êtes derrière moi, c'est un peu compliqué. Vous avez dit des choses très gentilles sur le film, donc ça nous touche beaucoup. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Ouais, merci au public d'être là. Et merci à Tristan d'avoir fait le film avec moi aussi. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Mais merci. Merci beaucoup.
On vous laisse regagner votre place et bravo pour cette mention spéciale. Et maintenant, le prix du jury SFCC. Ouais. Le prix donc, pour la délicatesse et l'humour avec lequel ce film explore le cheminement de ceux qui ont décidé de mourir ensemble. Pour l'hommage rendu aux femmes aussi, qui gagnent leur liberté, car rien n'est jamais perdu. Et puis pour sa fin, à la Thelma et Louise, nous remettons le prix de la critique de cinéma à En beauté de Rémi Mardini. Troisième prix de la soirée. Et une fois de plus, le public et la critique sont d'accord. Ça, c'est vraiment merveilleux. Oui, voilà. C'est, comme tu dis, très rare. Et rare, mais sauf à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Alors, Rémi, que va-t-il inventer ? J'ai bien fait de venir, je crois. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. J'avais senti que pendant la projection, ça marchait auprès du public, de savoir que ça plaît aussi à des personnes de la critique spécialisée. Voilà, ça me touche beaucoup. Je suis désolé, je ne sais pas du tout quoi dire, mais merci. Merci beaucoup. Rémi, une troisième photo. Rémi connaît le chemin maintenant. Alors là, on dirait usual suspect. Hein. Décollez-vous un petit peu du mur. Voilà. Voilà. Vous êtes heureux. Voilà. Merci, ça c'était chouette. Et Rémi, ta petite boîte. Je crois que c'est la cérémonie de court-métrage la plus détendue qu'on ait jamais faite. Hein. Alors, il travaille d'arrache-pied depuis le début de la semaine, depuis lundi. Oui. C'est maintenant au tour du jury jeune de venir décerner son prix. J'appelle Lilou, Mila, Sandro, Waina, Mara et Élise. Et j'appelle également Sophie Lacoste, puisque le prix du jury jeune, que ce soit pour les courts-métrages ou pour les longs-métrages, est soutenu par Porosus, par le fonds de dotation. Bonsoir, Sophie. Un petit mot sur le fonds Porosus, c'est important pour vous, je sais, de participer. Un grand mot. Bonsoir. Merci. Attends, je peux enlever aussi parce que... Mais oui. Super. Moi, j'ai de la chance. J'ai un jury fantastique derrière moi. Bonsoir à tous. Je suis évidemment très heureuse d'être là, comme tous les ans. Merci 1000 fois, Patrick, pour cette sélection qui nous ravit chaque année un peu plus. Merci à tous les organisateurs de nous accueillir avec autant de chaleur et de montrer que l'humanité est toujours partie prenante du cinéma que vous défendez. Donc, ça fait bien plaisir. Donc, je suis Sophie Lacoste, présidente du fonds de dotation de Porosus, qui a été créé par la famille Lacoste, dont je fais partie, pour soutenir l'émergence en art et en sport. Donc, ça fait 13 ans que nous existons aujourd'hui. Nous soutenons beaucoup de sportifs, beaucoup d'élusiens aussi, des sauveteurs en mer, de la nage libre, du surf évidemment, des golfeurs, du tennis, beaucoup de disciplines. Et puis dans l'art, nous soutenons beaucoup de talents émergents. Nous achetons des instruments de musique, nous soutenons le théâtre et d'ailleurs le film Amina Djina, oui, qui a présenté son film pour la cérémonie d'ouverture, avait été soutenu par Porosus avec une aide à la création pour une pièce de théâtre qu'il avait créée il y a 6 ans. Donc c'est toute une activité que nous avons tout au long de l'année. Et le premier projet que nous avons soutenu et que nous soutenons toujours depuis 13 ans, c'est évidemment le Festival de Saint-Jean-de-Luz. Et concrètement, ça veut dire que le prix du jury jeune est doté. Donc le réalisateur qui va être lauréat de ce prix ce soir va recevoir 2 500 € pour une aide à l'écriture. Et le réalisateur qui recevra le prix samedi soir pour le long métrage recevra 10 000 € pour une aide à l'écriture également. Et c'est les lycéens, le jury jeune qui va choisir à chaque fois le lauréat. Donc je vous laisse présenter votre choix. Et je me permets d'ajouter que Valérie Carnoy, dont nous avons vu La danse des renards cet après-midi, a été lauréat de ce prix avec son court-métrage Titan. Voilà. À vous, Mila et Oina. Nous remercions la Fondation Porosus et le festival de nous faire confiance pour décerner le prix du meilleur court-métrage. Nous sommes conscients de notre responsabilité et prenons notre rôle très au sérieux.
Après un long débat, nous avons choisi un court-métrage. Le sujet peut sembler commun, mais la poésie dans les dialogues et les images nous ont permis de voyager dans l'univers du réalisateur. Il est parfois difficile d'exprimer ses émotions et ici les images ont pris le relais. C'est pourquoi nous décernons le prix du meilleur court-métrage 2025 au réalisateur Raphaël Jouzeau pour Les Belles Cicatrices. Raphaël Jouzeau, réalisateur des Belles Cicatrices, donc lauréat du prix du jury jeune 2025. Merci, vous êtes trop gentil. Moi, je voudrais remercier vous, le festival, évidemment, d'avoir sélectionné le film. Je voudrais remercier mes productrices, producteurs qui sont là, parce que sans eux, le film n'existerait pas. Mes comédiens, Quentin Dolmer et Fanny Sidney, je ne sais pas si elle est là. Fanny Sidney, elle est là. Elle est là, elle est super. Oui. Parce que sans elle, Leïla ne serait pas Leïla. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Merci Raphaël. Voilà. Avec la petite photo. Ça. On va faire la photo. Alors le court-métrage est reconnu, vous avez bien compris, ici à Saint-Jean-de-Luz, et aussi reconnu à travers son jury propre, le jury des courts-métrages. Donc on invite... Jury très propre même. Très propre. On invite une directrice de casting, membre de l'ARDA, Constance de Montois, le lauréat du prix du producteur d'avenir 2025, Jules Reynards, et le président du jury qui est aussi réalisateur, Johan Dionnet. Allez, accompagnez-les en applaudissements. Voilà. Bonsoir. Il n'y a pas eu la musique, c'est pour ça qu'il y a eu un petit temps de... Alors, chers amis, il est temps pour vous de commencer par remettre, Constance, à tout seigneur, tout honneur, le prix Révélation Arda. Je vais faire l'hôtesse, t'inquiète. Peut-être qu'au micro, non? Et puis également, voilà. j'ai demandé à... Mais juste avant que tu ne révèles le nom du lauréat ou de la lauréate. Je demandais à Ilona Rado, qui va représenter le studio Harcourt, de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Le studio Harcourt qui présente de magnifiques clichés dans toute la ville, que ce soit au Hall, que ce soit sur la place Foch, sur la place Louis XIV, magnifiques portraits. On remercie donc pour cette attention. Et donc un cadeau d'un portrait sera proposé au grand gagnant de ce prix. Alors, il y a eu beaucoup d'univers différents et d'interprétations magnifiques. On a choisi, avec le jury, de remettre ce prix et de saluer l'interprétation d'un acteur qui, en une scène, nous a impressionnés. Voilà. Dans le langage des Césars, on a fait une Nina Meurice. Je n'arrive pas à ouvrir l'enveloppe, mais voilà. Donc c'est Thomas Blanchard dans Pentest. Voilà. Alors on demande aux réalisateurs de Pentest de venir récupérer le prix de leur comédien. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Est-ce que le studio Harcourt est heureux d'être partout dans la ville? Très très heureux. Déjà bonsoir à tous et à toutes. Déjà, félicitations à tous les participants de ce festival et surtout les organisateurs. Merci d'avoir fait appel à nous pour la 2e année de suite. Je suis très heureuse d'être ici pour remettre ce prix parce que le studio Harcourt immortalise les talents émergents, notamment dans le cinéma, depuis plus de 90 ans. C'est un grand plaisir pour nous d'accompagner ce festival et de perpétuer cette tradition, ce savoir-faire et cette passion pour l'image. Merci beaucoup à vous. Un mot sur votre comédien. On a eu la chance d'avoir Thomas Blanchard, qui est un acteur beaucoup plus confirmé que nous en tant que réalisateurs. Et en plus, pour un peu l'anecdote, cette séquence, elle a été retardée. Et je pense qu'il y a sur lui peut-être 3 prises max.
Et je pense que sans lui, on rentrait jamais ces 3 prises. Donc, un grand respect à lui parce que vraiment, il a été top. Et puis là, il s'est rendu disponible tout le temps, même pour les répètes et même pour passer une lecture, alors qu'on n'est pas grand-chose face à Thomas Blanchard, qui est, pour moi, je trouve un acteur extraordinaire. Donc, merci à lui de nous avoir donné notre chance. Et bravo à lui pour ce prix. Absolument. Merci. Vous lui remettrez. Voilà, comme ça, c'est bien d'être venu à 2. Comme ça, il y en a un qui prend le prix, l'autre la boîte. Voilà. Et la photo quand même, chers amis. Bah, voilà. Ouais. Allez-y, le jury. Allez-y, allez-y. Pour une fois, vous serez sur la photo. Voilà. Au lieu de faire la photo, hein, j'entendais, bien évidemment. Alors, pour la 2e fois cette année, le jury va remettre le prix de la mise en scène. Et pour ce faire, je demande à notre cher producteur qui a reçu... Non, l'enveloppe, pardon. L'enveloppe qui a reçu cette année le prix donc du producteur d'avenir 2025, de nous révéler le nom du lauréat. Alors, avant toute chose, je voulais quand même... On m'entend ? Oui. Avant toute chose, je voulais remercier le festival et les partenaires d'accueillir toutes les équipes de courts-métrages et d'accueillir plus de courts-métrages. Ça se fait de moins en moins, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez encore l'audace et la croyance en les jeunes talents, comme moi, par exemple, notamment, mais aussi avec tous ceux qui ont été là. Merci, Patrick, de faire tout ça pour nous. Et merci de croire au cinéma, en fait, et à la jeunesse. Oui. Même si pour moi, c'est fini. Hein. Et merci à toutes les personnes qui étaient là. Les salles étaient pleines, et ça, c'est quand même un régal. On a beaucoup de mal à faire des courts-métrages, et on le fait pour pouvoir le montrer dans les salles de cinéma comme ça. Donc merci d'être venus. Maintenant, on a vu beaucoup de films, et les films, on en a parlé. On avait, dans chacun, il y avait énormément de qualité de mise en scène. Il y a eu de l'animation, il y a eu de la fiction et de l'animation. Il y avait donc beaucoup de choses, et c'est super de pouvoir se permettre autant de choses dans le court-métrage. Il y a un film qui nous est resté énormément en tête dès la première scène. On s'est dit, OK, là, il y a des idées de mise en scène, il y a beaucoup de choses, et à chaque plan, il y avait des nouvelles idées. Donc on est très, très heureux et heureuse de pouvoir remettre ce prix à Surveillant de Alexandre Popov. Alexandre Popov, réalisateur donc de Surveillant, prix de la mise en scène 2025. Merci. Merci beaucoup. Super, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, je suis un peu surpris par votre choix. Heureusement surpris. Ouais. Vu le talent qui était présent aujourd'hui. Mais je crois en fait que ce petit prix, il montre quelque chose de très important. Premièrement, je pense qu'il y a toujours de la place, en France certainement, pour un cinéma entièrement indépendant qui existe dehors du système, le genre de cinéma qui a vraiment créé le cinéma français. Et je crois que ce genre de cinéma, il est un peu disparu aujourd'hui et un peu trop systématisé. Et donc je crois qu'on doit avoir un peu plus de rock and roll dans notre manière de faire des films. Et deuxièmement, qu'il y a toujours de la place pour le discours sur la politique actuelle qui n'est pas binaire. Voilà. Donc, un point de vue, on peut essayer d'évaluer et comprendre avant de juger. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accueilli Célébrer mon film et de m'avoir permis de m'exprimer ce que je ne pourrais jamais refaire dans mon pays d'origine. Voilà. Merci. Une photo peut-être avec le jury. Voilà une photo avec le jury pour le prix de la mise en scène, s'il vous plaît, avant que le jury ne revienne. Mais avant, nous allons appeler, puisque Jules les a mentionnés, nous allons appeler des partenaires effectivement qui nous soutiennent et qui soutiennent notamment
le prix du producteur d'avenir que Jules a reçu. J'appelle Hortense Rochia et Wilfried Durand de la Banque Neuflise à venir nous dire quelques mots sur scène. Et puis aussi Benjamin Bonnet qui représente la FJPI, s'il veut bien venir lui aussi, la Fédération des jeunes producteurs indépendants. Wilfried, Hortense, qui c'est? J'aime bien tout le monde, c'est comme si le micro était pas sûr. Voilà, Wilfried Durand et Hortense Rochia de la Banque Neuflise EBC. Écoutez, on a beaucoup de plaisir à être présents régulièrement à cet événement à Saint-Jean-de-Luz parce que pour nous, c'est important d'accompagner les producteurs, les réalisateurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on découvre chaque année de nouveaux talents et c'est une petite façon d'accompagner concrètement le secteur autrement que financièrement. Voilà. Et c'est une belle façon. Merci encore. Et grâce à eux, en plus, on a pu organiser un premier déjeuner d'avenir à Paris avec quelques-uns des réalisateurs et des producteurs de la sélection. Et c'était une belle façon de commencer à entrer en contact entre eux. Et donc, merci infiniment à vous. Benjamin Bonnet. Hortense, veux-tu dire quelques mots ? Bonsoir à toutes et à tous. Juste une petite précision, la Fédération des jeunes producteurs indépendants vient de se rebaptiser Fédération de la jeune production indépendante, de manière à être beaucoup plus inclusif. Donc on est ravis de ce nouveau, c'est toujours le même acronyme, donc FJPI. Jules a obtenu cette année le prix d'avenir qui a été du producteur d'avenir. Oui, c'est ça. Oui, non, donc tu me regardes évidemment, je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc on est ravis d'accompagner avec la Banque Neuflise et grâce au Festival de Saint-Jean-de-Luz aussi cette jeune production émergente. Donc à la fois évidemment les producteurs qui font les films et les auteurs, les réalisatrices, les réalisateurs. Et on attend vos longs métrages et on est ravis de les découvrir ici en première mondiale à Saint-Jean-de-Luz. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci à vous. Alors maintenant, on va s'adresser à Yann Dionnet, le président du jury, pour nous dire... Bonsoir. Alors... Ah, c'est plus rock'n'roll. Oui. Non, mais je vais déjà, je vais dire exactement ce qu'a dit mon camarade. Enfin, du coup, je vais dire, mais un peu plus court. Merci infiniment. Déjà. Non, pas forcément mieux. Je pense moins bien, mais en tout cas, ça va être dit avec le cœur. Merci infiniment. Pour tout ce que tu fais. Il faut que tu m'écoutes par contre parce que je suis en train de te parler. J'ai cru qu'on avait perdu le trophée, pardon, j'ai eu peur. Non mais je voudrais bien, merci pour ton implication et l'amour que tu as pour le cinéma et pour les gens du court-métrage et du long-métrage. Le court-métrage, c'est très important aussi parce que ça nous permet de montrer un petit peu ce qu'on a un petit peu dans le cœur et ça permet aussi de montrer à des productrices et des producteurs de long-métrage. C'est pour ça que le festival est super parce qu'il mélange les deux. Donc vraiment pour ça, merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui travaillent sur ce festival. On est hyper bien accueillis à chaque fois. Donc je tiens vraiment à le dire. Merci infiniment déjà pour ça. Merci. On a vu 10 courts-métrages qui nous ont plu à chaque fois. Il y avait tout le temps quelque chose pour chaque projet, des choses qui nous ont touchés, qui nous ont émus, qui nous ont fait rire, qui nous ont qui nous ont émus tout simplement. Et on s'est dit qu'on allait récompenser un film qui a un petit peu réuni tout ça, où il y avait tous les aspects qui nous avaient plu, sa poésie, l'interprétation, le thème. Et du coup, on est très heureux de remettre le Grand Prix aux Belles cicatrices de Raphaël Jouzeau. Les Belles cicatrices de Raphaël Jouzeau, Grand Prix. Ce serait chouette que ces producteurs qui sont présents viennent avec lui parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de film sans producteur. Donc voilà, venez, vous méritez vous aussi d'être sur la photo. Producteurs et productrices. J'ai déjà dit, du coup, je vais vous dire merci à vous. Et encore merci à tout le monde. Je suis très ému et très content que le film plaise autant. Peut-être je donne la parole à Charlotte, Francesca. Vous battez pas, hein, mais entrez dans la lumière en revanche. Voilà. Merci beaucoup, on ne s'attendait pas et ça nous touche énormément. Vraiment. Nous, on aime le film parce que on l'a voulu, on l'a cherché, on l'a porté, on a vécu avec. Et si le monde était à cette image, on vivrait tous beaucoup mieux, je pense. Je ne sais même pas ce que je dis.
Mais c'est à chaque fois qu'on le partage, je pense que c'est à chaque fois la première fois. Pour nous, quand on le voit et quand on nous en parle. Donc, la chose que je me permets de dire, c'est que quand on l'a fait, parfois les gens nous disaient « Oh, l'animation pour adultes, c'est compliqué ». Et maintenant, il revient nous voir en disant « Mais l'animation pour adultes, ça peut marcher ». Et en plus, ça touche aussi les très jeunes. Donc, j'espère que ça sera un espoir pour la suite, pour faire de nouvelles choses aussi généreuses. Malgré la timidité de Raphaël, il y a beaucoup de générosité, de courage pour autant raconter. Merci, Raph. Merci à vous. Merci au infiniment. Merci beaucoup. Bravo, Raphaël. On va vous laisser. Un grand merci au festival pour l'accueil. Enfin, c'est très précieux. Et merci au jury. Et merci à toute l'équipe. On va vous laisser prendre la photo, la dernière photo de cette soirée, tous ensemble. Attends, je voulais juste dire un truc, aussi pour dire que, comme je disais, il y a énormément de choses qu'on a aimées dans les autres films, donc on sera ravis d'échanger avec toutes les réalisatrices et les réalisateurs après pour dire tous les biens qu'on a pensé des films. Il a fallu faire un choix, mais sachez que voilà, il y a eu des choses aussi qu'on a trouvées vraiment formidables et avec grand plaisir pour en parler. Voilà, je vais juste dire ça. Mais tu as bien raison, et ça sera d'ailleurs possible tout à l'heure. Voilà. Merci infiniment, bravo. Et puis on va se permettre de souhaiter quelque chose, c'est que cette victoire se transforme en un César, puisque je rappelle quand même que le film de Raphaël est présélectionné au César. Voilà, prochaine étape, la sélection, et puis après, on verra. En tout cas, tu sais déjà que tu as mon vote. Et puis, ce n'est pas terminé pour les courts-métrages à Saint-Jean-de-Luz, puisqu'il y aura samedi à 17h des projections des films des amis du festival. Donc samedi à 17h, avant la soirée de clôture. Avec notamment celui d'Hugo Becker, La ligne de vie. Et puis également une sélection de 3 films courts emballants, très emballants, à découvrir, dont La ligne de vie. C'est ce que tu disais avec Hugo Becker. Absolument. Voilà. Mais c'est l'écho. C'est l'écho. Et enfin, c'est là, je crois que c'est la première fois qu'on en fait un total. Voilà. Et enfin, la traditionnelle séance des courts-métrages du Nikon Film Festival, dimanche à 10h30, des films de 2 minutes. 20. Voilà, parce qu'on a obtenu un peu de rab, alors on les a à 2 minutes 20. Voilà, merci à tous. Bravo encore une fois, d'abord aux réalisateurs et aux producteurs de courts-métrages réalisateurs et réalisatrices, producteurs et productrices de courts-métrages qui sont venus vous enchanter cet après-midi avec leurs films. C'était un bonheur pour nous de les présenter. C'était un bonheur pour moi de les écouter après échanger entre eux lors de rencontres professionnelles qu'on organise pour eux. Et puis, ça a été signalé, mais bravo encore à vous parce que 300 personnes pour découvrir des courts-métrages un jeudi après-midi à 14h, même s'il ne faisait pas très beau. Sincèrement, vous êtes un public formidable.